Voilà. Ah bah non, c'est parti. C'est super. J'aime beaucoup. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Fédération française de paintball. On refait la même que d'habitude, pour ceux qui ont déjà regardé nos vidéos. Dans cette vidéo, on va changer un petit peu la donne, on va pas vous présenter du matériel, on va pas vous présenter des fonctionnements d'objets ou quoi que ce soit. On va vous présenter de manière générale la commission loisirs, avec ses objectifs et ses réalisations. Nous allons d'abord commencer par nous présenter. On espère que vous voyez bien les deux personnes qui sont présentes sur cette réunion. Donc moi, je suis Duncan, j'occupe le poste de président de la commission loisirs depuis 2 ans au sein de la FFP. Je vais laisser Walter se présenter. Bah, je pense que tout le monde me connaît plus ou moins. Donc, j'ai Alors, commencé à présider la commission loisirs il y avait 4 ans, avec les premières démarches qu'on a pu faire. Et depuis 2 ans, donc c'est Lincoln qui a repris le poste et je suis toujours membre de la commission loisirs et surtout organisateur des événements dits de simulation de grandeur nature. voilà. Voilà, voilà. Et donc nous travaillons ensemble, tous les deux, à la commission loisirs, avec deux objectifs principaux. Le premier est de faire vivre le paintball sous toutes ses formes. Les électros, le MagFed, le pompe, tout ce qui projette de la bille de peinture de calibre 68. On accepte aussi les 50 et les 43. Et ce, via des événements. Alors, soit c'est des événements que nous organisons en tant que FFP, soit c'est des événements qui sont organisés par des équipes ou par des terrains ou autres, et que dans ces cas-là, viennent nous voir et nous demandent de promouvoir, et c'est ce qu'on fait quand on voit que justement ça fait avancer le paintball. On n'hésite pas donc à promouvoir ces événements-là. Comme quoi, en fait, même si on a l'impression qu'il n'y a que la FFP, non, non, il y a la FFP et d'autres événements peuvent se greffer. Nous ne sommes pas les seuls à faire vivre le paintball, loin de là, encore heureux d'ailleurs. Et donc, c'est toute cette émergence de personnes à travers la France qui peut permettre de faire avancer le paintball. Le deuxième objectif de la commission loisirs, c'est aussi de faire venir des nouvelles personnes sur les terrains de paintball. Car notre sport a besoin de nouveaux joueurs. C'est essentiel. Des jeunes, principalement, on aimerait bien. Aussi des vieux, comme Walter et moi. Hein, on accepte tous les âges, de 7 à 77 ans. Peut-être pas quand même. En tout cas pour les 7 ans. Bref, le but est d'attirer du public qui vient jouer et qui a envie d'aller plus loin dans le paintball. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir des gens qui vont venir faire un anniversaire en location ou faire un événement d'entreprise en location. C'est mieux si justement on arrive à générer chez eux l'envie de s'équiper et de revenir jouer de manière relativement récurrente, peut-être une fois par mois, peut-être 2 fois par mois ou peut-être moins, mais qu'ils aient envie de faire partie du paintball et de faire du paintball. Alors, pour cela, on va peut-être un petit peu plus rentrer dans les détails et vous présenter les projets sur lesquels nous avons travaillé et ceux qui ont abouti. Et puis après, on va vous montrer aussi ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait faire avancer pour plus tard. Dans les projets, je pense celui qui a été le plus remarqué, c'est le Challenge Big Game. Donc le Challenge Big Game, c'est 4 ou 5 terrains partenaires sur lesquels on organise un gros Big Game. Lors de ce big game, viennent jouer tous ceux qui veulent. Il n'y a pas de restriction de quoi que ce soit. Donc tu as un marqueur de paintball, tu peux venir jouer. C'est un électro, c'est un McFed, c'est un pompe, c'est un stock class. Tu peux venir en PGP si ça t'intéresse, en tant que joueur, en équipe ou en solo. Et c'est du big game, donc avec des tout petits scénarios, très simples, très faciles à réaliser, et où ça peut jouer jusqu'à 100 contre 100 si on a le nombre de joueurs requis. Bref, c'est organisé par la FFP avec les terrains, c'est principalement organisé aussi par Charles Ingalls, notre partenaire chez Europaint, qui lui donc organise chez lui, mais aussi participe à l'événement via le fait qu'il a généré une équipe qui, elle, se déplace sur les autres big games. On a aussi le cas avec d'autres terrains qui font la même, c'est-à-dire qu'ils ont leur équipe, et leur équipe se déplace sur les big games, sur les différents big games à travers la France. C'est ça qu'on essaye de promouvoir, c'est-à-dire que chaque terrain a une équipe résidente qui, elle, a la capacité de se déplacer sur les autres terrains. Ça génère du flux, ça génère des grands événements, parce que si chaque terrain, mettons, a une équipe de 15 joueurs, et que ces 15 joueurs, c'est de ce terrain-là, plus les 15 joueurs de terrain, plus les 15 joueurs de terrain, vont tous jouer au même endroit pour un big game, on se retrouve avec des big games qui peuvent faire dans les 100-150 personnes minimum. Et là, justement, on a un gros événement avec beaucoup de gens qui jouent ensemble. Donc ça, c'est le Challenge Big Game. On l'a fait depuis
quoi, 3 ans, Walter, si je me trompe pas maintenant. Oui, oui, c'est la troisième édition. C'est vrai que je reviens un peu sur ce que tu disais. C'est vrai que des terrains comme European, Pen Factory, qui font partie de deux gros terrains affiliés avec qui on fait beaucoup de choses, hein, qui ont toujours été partants pour faire plein de choses avec nous, ont vraiment bien compris le sens. En fait, ils envoient vraiment tous les deux leurs équipes. Donc des fois, je sais que European t'a envoyé 30 joueurs, hein, donc 30 joueurs sur un terrain qui organise un big game, c'est quand même bien sympa pour certains terrains qui organisaient. Donc c'était vraiment ça l'enjeu aussi, c'était de motiver un peu tout le monde pour se déplacer. Donc il y a des terrains qui l'ont fait, d'autres n'ont pas forcément les moyens non plus de le faire, tu vois. Mhm. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien, en tout cas, comme, ce qu'on proposait Européenne, Pen Factory sur le challenge Big Game. Euh, Ce qui était intéressant aussi avec le challenge, c'était vraiment aussi de pouvoir euh, créer une dynamique. Parce que les big games, chacun faisait un peu le sien dans son coin, finalement. Et il y en a plein partout. Il y en a encore plein partout. Il y en a qui font partie du challenge, qui sont des très bons big games également. Qui, j'espère, un jour viendront nous rejoindre dans cette aventure. Mais c'était vraiment l'idée, c'était ça, c'était de rendre une belle dynamique pour les big gamers, en fait. Parce que les big gamers sont quand même nombreux. Hein, c'est quand même c'est un grand, grand groupe de joueurs en France. Il y en a beaucoup. Hein, ça joue quand même beaucoup en big game. Ça nous paraissait essentiel d'organiser un challenge autour de ça. Alors, pour bien comprendre comment ça se passait, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas tout compris, hein, nous, on était organisateurs vraiment, on était même plus partenaires qu'organisateurs, hein, parce qu'on laissait les terrains organiser totalement et librement leur big game à leur façon. On a juste imposé parfois quelques thèmes, on avait des partenariats avec des films, mais voilà, on laissait l'organisation se dérouler tout à fait normalement. C'était le terrain pro qui organisait tout de A jusqu'à Z. Et nous, on était là juste, juste pour décorer, en fait, en tant que challenge national. Et on récupérait 4 euros par joueur. Hein. On ne récupérait pas toute la trésorerie du big game. 4 euros par joueur sur chaque big game, donc qui nous a permis d'avoir une belle trésorerie. Et la totalité de cette trésorerie a été reversée en lot lors de la finale, lors des deux premières finales qu'on a pu faire d'ailleurs, parce que c'est la deuxième fois qu'on faisait une finale. Cette année, malheureusement, tout le monde le sait, tout ça s'est tombé à l'eau, mais on se rattrapera l'année prochaine. Donc la trésorerie, ouais, servait vraiment intégralement à offrir des lots aux joueurs et on a pu offrir, je ne me rappelle plus vraiment, mais la première année, je crois qu'il y avait presque une dizaine de lanceurs, hein, quand même, C'est ça. comme lot, toutes sortes de lanceurs, des électros, des McFed, enfin tout, je crois qu'il y avait un peu de tout, des armes de poing, enfin tout ce qu'on a pu voir, des casquettes, des casques, des masques, enfin un peu de tout, identique sur la deuxième année. Donc voilà, c'est aussi ça hein, qui est important, c'est pouvoir, pour nous, pouvoir faire une belle finale et pouvoir voilà, faire des beaux cadeaux lors de cette finale. Donc ça, c'était vraiment pour nous oui, comme tu l'as dit Duncan tout à l'heure, je pense que ça a été une belle réussite et un des trucs qu'on a le plus vu en tout cas. Voilà, et je pense que la finale aussi en elle-même était un bon moment. Alors pour nous en tant que FFP, c'était un bon moment parce que justement on voit tout le monde, on remet des lots, donc ça fait plaisir parce qu'on offre des choses aux gens, donc ça c'est sympa. Et puis je pense que c'était aussi sympa pour les gens parce que justement ils voyaient que les grands événements, c'est fédérateur en fait. C'est fédérateur dans le sens où tout le monde vient jouer de tous horizons. On a des gens qui jouent en Milsim et en McFed, on a des équipes pro compétition qui viennent jouer aussi lors des événements. On a même Ouais. quand même une équipe complète pro-compétition belge qui vient à chaque finale depuis plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment très très sympa aussi. Et puis, par exemple, dans les belles choses, je pense qu'on a pu faire en termes de lot notamment, chaque année, on essaie de, par exemple, faire un lot pour le plus jeune joueur. Je me souviens que l'année d'avant, on a réussi à faire pour le plus jeune joueur, parce qu'on a eu pas mal de rentrées d'argent cette année-là, donc on a réussi à faire pour le plus jeune joueur un marqueur avec marqueur, loader, canon, bouteille, masque. C'est-à-dire que le plus jeune joueur qui venait, à qui on avait prêté du matériel, est reparti en étant complètement équipé pour la prochaine fois. Ça, c'était vraiment sympa. On a eu aussi, sur ce game-là, donc sur cette finale-là, une personne qui venait jouer que en location d'habitude et qui est aussi repartie avec un marqueur parce qu'elle a gagné un challenge particulier dans la compétition. Et par exemple, on a essayé aussi de faire d'autres remises de lots aussi très sympas. Sur la dernière finale, celle de 2019, on a fait un truc très fun, c'est qu'on a remis des lots à toutes les demoiselles qui sont venues jouer. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont venues jouer pour le Big Game sont reparties avec une casquette promotionnelle d'un de nos partenaires. Camp, pour ne pas le citer. Merci encore Thomas là-dessus, c'était vraiment très très sympa parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces casquettes-là sont intégralement données par Camp. Donc c'est vraiment très très gentil de sa part. Et donc on les a remises aux demoiselles qui sont venues jouer. Voilà, je pense que c'est ça qui était vraiment très très sympa pendant la finale des Big Games en tout cas, et notamment sur cette histoire de remise de l'eau.
On a vu aussi d'autres événements de big game. Par exemple, on fait des loteries aussi, où les gens prennent des tickets et peuvent gagner des choses. Et ce qui est arrivé, je crois que c'était aussi à Européenne, c'est que en fin de compte, les gens ont gagné des lots. Et il y a un jeune qui devait avoir, je crois, peut-être 13 ans, quelque chose dans le genre, et à qui tous les gens ont redonné leur lot pour que lui puisse repartir là aussi équipé de la tête aux pieds. Et ça aussi, c'était vraiment sympa. Je pense que c'est surtout ça qu'on essaie de promouvoir, notamment entre autres dans les big games, c'est cet esprit convivial du paintball, cet esprit de partage et de sympathie entre les gens. Ça, je trouve que c'est important et je pense que c'est bien apprécié. Donc ça, c'était pour les big games. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose concernant le sujet du challenge big game et sa réussite? Oui, je rajouterai un truc. C'est vrai que le Challenge Big Game était, je pense, quelque chose qu'on a réussi. Il y a eu un petit raté sur le Challenge Big Game. C'était lors de la finale de la première édition, on avait voulu mettre en place un festival et on a manqué un petit peu on a même manqué beaucoup d'aide sur ça. On était un peu tout seul. Moi, je pouvais pas être là parce que pour X raisons et du coup, en fait, c'est Europen qui s'est un petit peu débrouillé. Donc, je remercie beaucoup Europen d'ailleurs pour l'avoir fait quand même, malgré qu'on ne pouvait pas être présent. On a vraiment manqué d'orgas et c'est là aussi où on a besoin de monde des fois pour nous aider parce qu'on n'aurait pu vraiment mettre en place un très beau festival. Parce que finalement, ce festival est un peu passé inaperçu et voilà, l'idée, c'était quand même de. Bon, il y avait du monde, hein, c'était quand même présent. C'était la veille du challenge, de la finale du challenge Big Game, donc c'était le samedi. Et j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra remettre en place, mais là-dessus, il va nous falloir beaucoup d'aide, des bénévoles qui viennent nous donner un coup de main. Parce que quand c'est 10 terrains sur lesquels on va présenter le McFed, on va présenter du pont, on va présenter du Woods Ball, du Speedball, enfin du Milsim, tout ce que vous voulez pouvoir imaginer sur le terrain, même un tournoi au pistol, enfin ce genre de choses, bah, il nous faut du monde, bien sûr, pour pouvoir animer et organiser tout ça. Donc j'espère que la prochaine fois, on fera une campagne plus importante pour recruter des gens, pour pouvoir vraiment présenter un beau festival la veille de la finale du Challenge Big Game, parce que c'est deux choses qui pourraient vraiment se lier et avoir une belle fête du paintball en fin d'année. Voilà, ça c'était quelque chose qu'on n'a pas forcément réussi, mais que j'espère qu'on pourra remettre sur le tapis. Et qui nous tient à cœur parce que justement, ça rejoint le deuxième objectif qui est de faire venir des nouveaux joueurs. Plus on va inciter les gens en leur montrant ce que c'est que du pompe, ce que c'est que du McFed, ce que c'est que de l'électro, on leur offre un panel de solutions possibles pour venir jouer au paintball avec des modèles plus ou moins économiques. Et donc, ils vont plus facilement trouver celui qui leur convient le mieux. Donc, c'est ça Tout à qui est fait. aussi important. Dans les autres événements qu'on a organisés, et événements et projets, on a aussi, et là je vais plus te laisser parler, Walter, les événements Esperanza et les Lou d'Eisenstadt, qui sont eux plus orientés Milsim et roleplay. Et là, je te laisse la Oui. parole. Alors ça a été vraiment d'ailleurs même la première chose qu'on avait mis en place parce qu'on avait gagné un peu de temps et on avait pu démarrer un petit peu avant le Challenge Big Game. Je crois que Esperanza, la campagne Esperanza, c'est ce qui a démarré le plus vite. J'ai été aidé là-dessus avec plusieurs membres de la commission loisirs, on ne les a pas encore nommés, mais Julien Napo, Dan Dimpre ont toujours été avec nous depuis le début, en tout cas pour la partie Milsim, roleplay, grandeur nature. On a eu des gens aussi bénévolement qui sont venus nous aider, comme Fred Dufour, qui a mis à disposition des vidéos de règlement en Milsim gratuitement sur le site de la FFP. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir démarrer de cette façon-là. Et puis certaines assos qui nous ont aidés lors des premiers Sperenza qu'on avait mis en place. On avait eu les ATP, on avait eu les DAU, Net Vibration nous donnait un coup de main aussi sur cette organisation-là. On a eu les Unit Milsim qui ont organisé une manche aussi, les Tags de Bordeaux également. Donc on avait vraiment eu beaucoup de gens sur Esperanza pour nous aider. Alors Esperanza, comme je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça a été en tout 10 manches, enfin 10 événements. Donc une campagne scénarisée, donc on est toujours sur la même histoire, mais qui continue d'événement en événement. Et sur les dimanches, il n'y en a que 7 qui ont eu lieu, si je ne me trompe pas, ouais, je crois que c'est ça, 7 sur 10, puisque 3 ont été annulés, une à Pen Factory à cause de problèmes de voisinage, qui ne voulait pas qu'on fasse un événement de nuit, bon ça c'était vraiment dommage, puisque Nicolas Lalevie avait mis plein de choses à notre disposition et on n'a pas pu mettre ça en place. Là aussi, on avait une association Milsim Rhône-Alpes qui nous donnait un coup de main et ça n'a pas pu se faire. On avait aussi un événement près d'Avignon qui a été annulé parce qu'il manque de joueurs et également Énergie Paintball qui a été annulé parce qu'il y avait un manque de joueurs. Donc 3 événements qui ont été annulés. Alors après, c'est aussi les pros qui nous donnaient les dates, hein, les terrains pros, les terrains associatifs sur lesquels ont eu lieu. Je crois qu'il y a eu 2 terrains associatifs et 5 terrains pros pour Esperanza.
Et c'est eux qui nous donnaient les dates. Et des fois, les dates n'étaient pas forcément bien choisies. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans des dates où il n'y avait pas grand monde en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Et bah, en fin de compte, ça, c'est un peu raté. Et on a bien réfléchi après pour faire beaucoup moins d'événements. Une campagne, c'est sympa, mais il faut encore pouvoir vraiment organiser ça. On a été très, très gourmand sur Esperanza avec Julien, mais au final, on est quand même pas mal sorti. Après, c'est vrai que sur les 7 scénarios qui ont eu lieu, voilà, on a fait à peu près 500 joueurs en tout, mais on cherchait pas spécialement de la quantité de joueurs sur ces événements-là. On voulait quelque chose de fun, de sympa, de novateur, et faire venir surtout des équipes qui connaissaient pas ce style de jeu, et surtout qu'il y ait aussi en même temps des équipes plus spécialisées. Ça a été le cas des Units, Milsim, ça a été le cas des Tags. Il y a plein d'équipes comme ça qui sont venues donner un coup de main. Euh, et aussi pour voir ce que la Fédé pouvait présenter sur ce sujet. Donc Justement, voilà, sur Esperanza, on a eu des hauts débats. Ouais. est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus et donner un petit peu plus de détails sur ce qui fait la différence entre une journée d'Esperanza et par exemple une journée de Big Game? Afin que les gens voient Alors, bien ce que c'est qu'Esperanza, ce que c'est que les Loups d'Eisenstadt, comme type de jeu, exactement. comme approche. Alors, nous avec le pôle grandeur nature simulation, avec Julien et Dan, on accentue un jeu roleplay, donc vraiment du jeu de rôle grandeur nature, avec une histoire non-stop sur la journée. On démarre le matin à 9h jusqu'à 16h le soir, ça joue non-stop. On n'est pas sur des parties qui durent 1 heure et demie. On enchaîne le jeu tout à fait normalement. Et chaque joueur va jouer un rôle par rapport à une faction qu'il représente. On est vraiment dans du jeu de rôle sur ceux qui ont fait du jeu de rôle sur table, c'est la même chose, mais dans la forêt ou dans des bâtiments, enfin peu importe. C'est Et du donc, scénario. la C'est du partie scénario vraiment commence à approfondi. 9h le matin, la partie commence à 9h le matin, et grosso modo, cette partie se finit à 17h le soir. Elle dure Oui, l'intégralité de la journée. c'est ça. C'est pas des parties de 7 minutes. Pour se restaurer, il y a toujours un restaurant dans le jeu qui fait partie du jeu, dans lequel on continue à jouer. Alors, en général, ce sont des zones safe parce que c'est quand même que les joueurs puissent enlever un peu leur masque de temps en temps dans cette zone-là. Mais dans la zone restaurant, on continue quand même à jouer les rôles et on continue les parties de cette façon-là. À contrario du big game là où on est 100 contre 100, tout le monde se tire dessus. Il y a des objectifs, mais limite, c'est plutôt une excuse sur les big games, l'objectif, tu vois, donc pour pouvoir s'en foutre plein la tronche. Et puis, en général, le big game, c'est des parties d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures max. Et après, on se repose, on redémarre. Non, là, on est sur du continu. On a fait des parties qui ont duré 2 jours, avec juste 4 heures la nuit de pause et redémarrer après aussitôt. Tu vois. Donc, voilà la différence. Là, on est vraiment dans du jeu de rôle grandeur nature. Il faut vraiment voir, c'est vraiment autre chose. Voilà, c'est très différent de ce qui se passe dans les big games ou autres activités paintball. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on Donc c'était un choix de notre part parce qu'on est des passionnés de ça, qu'on adore ça et qu'on a voulu proposer cette activité au sein de la Fédé. C'est vrai que la Fédé se doit aussi de pouvoir inventer, être créatif et faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Hein. Si c'est pour faire un big game comme tous les autres, il y en a qui le font très bien, ce n'est pas la peine de faire ça. Donc on a lancé cette campagne. Donc voilà, ça c'est pour nous, ça a été, on va dire, ouais, autant de réussite que de raté sur cette première campagne parce qu'on a été vraiment trop gourmand. Ça c'est sûr. Voilà. Ça nous a servi de leçon pour. Mais on a eu des événements vraiment réussis. Chez Atomic, par exemple, le premier qu'on a fait, je trouve qu'on a fait un très bel événement. Reality Game, c'était plus intime, mais ça, c'était vraiment très très chouette aussi. On a réussi on a eu un week-end qui était en commun avec des milsimeurs colombiens. C'est-à-dire que les parties se jouaient en même temps et les scénarios se fusionnaient entre eux en fait. Donc il y avait des indices en Colombie qui permettaient aux joueurs français de réussir des objectifs et vice versa. Donc ça, c'était vraiment sympa de pouvoir travailler sur un projet comme ça avec une autre entité, Emela, qui est en fait le Milsim colombien, qui est reconnu comme sport là-bas. Et ça nous a permis de mettre un truc. Donc on s'est retrouvé avec 200 joueurs sur un week-end, mais il y en avait 150 là-bas et 50 chez nous. Voilà, ils sont très très ouverts sur ce jeu-là. Après, voilà, on en a fait plusieurs. Et puis le dernier a eu lieu en Belgique. Alors pourquoi en Belgique le dernier? Parce que les Belges étaient tout le temps présents quasiment sur nos événements. Et du coup, avec Xavier Bostelman, on a décidé qui est un professionnel belge, qui a sa boutique et son terrain, on a décidé de faire un épisode de Esperanza en Belgique, dans le fort de Barchon, donc un fort un peu historique. Et ça nous a permis de faire un très très bel événement de 2 jours. Et je trouve qu'on a très très bien fini Esperanza en Belgique en tout cas. Et pour les loups de Stadt, alors ça c'était un petit peu différent puisqu'à la base c'est un partenariat avec la boîte d'édition Triton Noir, qui est une boîte d'édition de jeux de société, qui nous a permis de se servir de leur jeu de société, qui est un hommage à la résistance, qui est un hommage au débarquement.
et qui nous a permis de mettre en scène alors là, un jeu de rôle historique. Oula, Walter, on est en train de te perdre là. Donc, on s'était dit que c'était bien de pouvoir faire ce genre de choses. C'est une réflexion parce que nous, dans les jeux qu'on fait comme ça, on se dit, vous perdez, Là, ça a l'air de c'est de revenir. retour, non? Tu dis si tu me Non, récupères. Tu m'as là ou pas? Tu es revenu? c'est bon. Ok, pardon. Ouais, donc, c'est bon. Pour les deux de Stadt, oui, c'était vraiment un grand pari parce que nous, dans les jeux de rôle en nature, on se déguise souvent par rapport aux factions. Et, et, Oula, et, on est de nouveau en train de te perdre. et, mondial, pour être en soldat allemand ou GX américain ou même avec les costumes de l'époque. C'est bizarre, parce que j'ai de la connexion pourtant. Je suis Ça n'arrête pas de couper, c'est revenu. assez difficile, hein. On a vraiment du mal à comprendre ce que tu dis. Une canne. Ouais, là je t'entends. Ah, une canne, une canne. Oui, je suis là. Je suis revenu ou pas? Ouais, 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 on t'entend, ça lag un peu. Et là, on Alors, t'entend. voilà, je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui doivent être connectés sur leur. Ah, alors attends, je vais quand même couper un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. C'est bon? Vous entendez? Tu Ouais, m'entends? ça a l'air pas mal, ouais. Est-ce que tu. Ok. Donc voilà, se déguiser pour des événements soldats allemands et en résistance, c'était un pari important. On savait qu'il y en a qui allaient trouver ça un peu bizarre et tout, donc il a fallu faire les choses le plus correctement possible. Et on a mis en place vraiment un très très joli événement. Et je pense que ça a été vraiment un bel hommage d'ailleurs sur la résistance et sur l'anniversaire du débarquement. Donc voilà, il y a des futurs projets à venir, mais voilà en gros un peu ce que c'est que le paintball roleplay. Voilà, j'espère que justement les gens maintenant auront une meilleure vision et sauront un peu mieux justement de quoi il s'agit. Passons maintenant à un autre challenge qu'on a juste commencé à organiser, qui est le Pompe McFed. Parce que justement, on remarquait que très souvent, on parle de milsim, on parle d'électro et un peu de méca, mais c'est vrai qu'on ne fait pas des choses vraiment orientées compétition ouverte avec du pompe et ou du McFed. Le nombre de joueurs faisant que, la répartition géographique faisant que, il est assez difficile à l'heure actuelle, avec la maîtrise du sujet global, de pouvoir organiser des événements 100% McFed ou 100% pompe un peu partout en France. Du coup, pour commencer, et afin de justement amener les gens vers le pompe et le McFed, on a commencé à organiser ce challenge. Donc c'est là aussi plusieurs événements à travers la France, logiquement 4 si je ne me trompe pas, et dans lesquels les équipes sont constituées de joueurs McFed et pompe, et uniquement. Ce qui permet justement d'avoir une certaine équivalence sur les cadences, sur le nombre d'emports de billes, et ainsi de suite. Et du coup, ça a pu générer justement ce fameux challenge McFed au format un peu typé compétition, et qui permettent aux gens de venir jouer sans pour autant consommer un carton de billes par partie ou par jour. Donc justement, ça a plutôt bien plu. Bon, cette année, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec le Covid qui ne nous aide pas, mais on espère pouvoir continuer ça l'année prochaine parce que on pense que c'est aussi un format très sympa et surtout économique parce que la compétition électro, c'est quelque chose qui coûte cher. Pouvoir proposer aux gens de faire de la compétition sans pour autant se ruiner, c'est aussi important pour faire vivre le paintball et pour ramener des nouveaux joueurs encore une fois. Donc le challenge Pompe McFed a été fait pour cela et fonctionne plutôt pas mal. Je sais plus si tu as les chiffres, toi, Walter, des dernières fréquentations. Je les ai plus en tête, je dois bien avouer. Pour le challenge McFed, bon, pour l'instant, ça a démarré tout doucement. Il y avait 4 à 6 équipes, 7 équipes, je crois, sur le dernier événement. C'est un début, hein, donc je pense que les joueurs sont venus tout doucement sur le challenge, mais ça prend forme. Il y a des équipes qui apprécient, qui veulent revenir. Et c'est vrai qu'on a aussi toute une démarche à faire avec les équipes pompe.
parce que je pense que les pompes auraient vraiment leur place. Je sais qu'ils aiment bien jouer en compétition loisir, donc je pense que je verrais bien plus d'équipes pompes sur ces événements. Oui, Les équipes McFed, voilà, il y en a aussi pas mal sur Paris qui seraient prêts à faire une manche sur Paris aussi. J'en avais pas mal parlé avec les équipes McFed de la région parisienne. J'espère qu'on pourra continuer à embellir ce projet, mais c'est un reste pour moi pour l'instant un petit projet qui démarre doucement, mais qui démarre bien. C'est surtout bien encadré par Julien Alias, les gens connaissent sous le nom de Cartel, qui fait un très beau boulot dans le sud de la France et qui a fait un très très beau boulot avec le challenge McFed Pomp. Et je vais juste rebondir sur un truc. Alors ça, c'est pas une organisation FFP, mais justement, je vois aujourd'hui des tournois, on va appeler ça du loisir compétitif, donc il n'y a pas d'enjeu, hein, il n'y a pas de trophée. Et je pense tout particulièrement à Olive Cacahuète, donc le challenge qui est organisé dans le sud de la France, où là, les joueurs sont tous. Alors, il y a du mecha, il y a du pompe, je crois même qu'il y a des électros KP5-5, si je ne me trompe pas, ou peut-être qu'il n'y a pas d'électro, je ne sais même plus. Et ils sont à 4 contre 4, je crois, sur leur terrain, et donc c'est ils doivent être à 200 billes par joueur, comme ça. Ils se rencontrent là-dessus, toute la journée, ils font des tournois et à la fin, le premier il gagne un sac de cacahuètes. Et je trouve le côté panier garni vraiment sympa dans ce genre d'activité. Et c'est le genre de choses que peut-être il y aurait moyen de développer, de vraiment avoir tu sais, on a la compétition, on a les jeunes et après on a tout de suite la compétition de haut niveau avec la division 3, la division 4, la division 2 et ainsi de suite. Mais peut-être qu'il manque aujourd'hui une compétition loisir sans enjeu, plus fun, mais vraiment ouvert à tous les lanceurs. Moi, oui. je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être réfléchir enfin, en tout cas, nous, à la Fédé, pour peut-être développer un système vraiment loisir pour ceux qui aiment la compétition, mais qui veulent pas un enjeu, qui veulent pas non plus, tu vois, des médailles en or et ce genre de choses. Donc, j'ai trouvé que c'était un bel exemple, l'Olive Cacahuète. Voilà. Et Voilà, ça après, s'est enchaîné un petit peu avec le Challenge McFed, hein. C'était un peu les mêmes organisateurs. Enfin, une partie des organisateurs de Challenge McFed étaient sur ce coup-là et avec d'autres gars qui ont aussi monté un truc vraiment sympa. Et alors ça a vraiment très bien marché, hein, pour ah ouais, tout à fait, ouais. Et justement, dans ce sens-là, nous, on essaye donc à la FFP d'avoir ce genre de réflexion, d'essayer de monter des projets, que ce soit des challenges, des événements ou autres. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à nous proposer des choses. On est tout à fait preneurs de nouvelles idées, de nouveaux événements. Si par exemple, vous nous dites que vous avez la capacité d'organiser sur un terrain en particulier un événement avec, je ne sais pas, 4, 5 équipes différentes ou 50, 100 joueurs, par exemple, juste pour exemple, n'hésitez pas à venir vers nous pour dire, ah, tiens, j'aimerais bien organiser ça, est-ce que vous pourriez le promouvoir? Et si c'est en accord avec bah, les principes globaux qu'on a à la FFP, au contraire, on sera très très content de pouvoir le faire, avec vraiment un grand plaisir. Donc voilà pour au moins cette partie-là, n'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas aussi à nous dire si par exemple, pour vous, le challenge McFed est une bonne idée ou pas, si ça peut vous intéresser, si vous avez envie d'y participer, comment vous pouvez faire, et ainsi de suite. On n'hésitera pas surtout à répondre à votre question, parce que cette vidéo va être postée mais nécessairement sur les réseaux sociaux de la FFP, et vos commentaires vont être lus pour, dans une prochaine session, pouvoir y répondre. Ça, c'est pour plus tard. On peut passer maintenant à tout ce qui est vidéo tutoriel pour les débutants. Donc, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais en tout cas, sur le site de la FFP, donc Fédération Française de Paintball, sur son site web, en bas à gauche et à droite. À droite, vous avez les tutoriels de compétition faits par Loïc Volo. Et à gauche, vous avez les tutoriels pour les débutants qui expliquent vraiment le paintball par la base. Qu'est-ce que c'est que le paintball? Qu'est-ce que c'est qu'un loader électronique? Qu'est-ce que c'est qu'un canon avec des inserts? Qu'est-ce que c'est qu'une bouteille? Quels sont les différents types de paintball qu'on peut avoir? Qu'est-ce que c'est que le milsim? Comment ça fonctionne? Et ainsi de suite. N'hésitez pas à aller les regarder, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On vous laisse faire sur le sujet. Et surtout, n'hésitez pas non plus à les partager et à les utiliser quand, bon, par exemple, vous êtes sur un terrain et quand vous posez des questions sur votre bouteille, sur votre canon, sur votre loader. Tout est expliqué dans ces vidéos-là, une vidéo par thématique, une vidéo sur le loader, une vidéo sur la bouteille. Ça vous permettra de gagner du temps et surtout, on espère que, au fur et à mesure, ces vidéos vont remonter dans les classements YouTube pour que justement les gens qui cherchent à se renseigner sur le paintball en France tombent d'abord sur ces vidéos-là plutôt que sur d'autres qui ne sont pas vraiment orientés présentation propre des choses. Voilà. Donc pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. On est à peu près à plus de 1000 vues sur certaines vidéos. Je crois qu'il y a 150 abonnés à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est là pour ça. N'hésitez pas à les partager non plus. Et voilà. Dans les autres sujets qu'on peut traiter encore aujourd'hui, on a Paintball Legendary,
Et là aussi, je vais te laisser la parole, Walter, parce que c'est plus toi qui as porté ce sujet-là. Donc, je t'en prie. Oui, alors ça c'était vraiment suite à une discussion avec beaucoup de jeunes joueurs entre 16 et 20 ans, avec lesquels on parle de loisirs et avec lesquels, souvent ce sont des compétiteurs, mais avec qui je partais faire du loisir, et qui rêvaient un peu d'un événement plus proche en fait de ce qu'ils aiment dans les jeux vidéo. Et on avait réfléchi donc à un système de 3 contre 3 contre 3 dans la lignée de Fortnite ou d'Apex Legends, ce genre de choses. Et puis avec Alex Stark, que vous connaissez sûrement parce qu'il fait pas mal de vidéos aussi assez sympas sur la promotion football, on avait réfléchi vraiment à un style de jeu et donc on a sorti Paintball Legendary. Donc, ils sont trois équipes de trois qui s'affrontent sur un terrain. Alors c'est vrai que au début, quand on a fait les essais de ce genre de jeu, des fois c'est un petit peu dur. Hein. C'est des gars derrière, devant, c'est pas forcément évident. Mais en fait, on avait trouvé un système où quand on casse la visibilité sur les départs, ça changeait la donne parce que tu sais pas du tout où sont les adversaires, donc tu es obligé de choisir un côté ou de départager ton équipe. Et ça a permis de mieux équilibrer les parties. Donc, on avait prévu de lancer un événement, on va dire, prélude promotionnel de Paintball Legendary chez Pen Factory, malheureusement au mois d'avril, donc qui a été reporté, pour l'instant qui est annulé, mais qu'on espère pouvoir reporter dès qu'on pourra reprendre l'activité. Et c'était vraiment dans une idée le plus proche de ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo. Alors, c'est vrai que souvent on me dit, ouais, mais le paintball ne peut pas être appliqué comme dans les jeux vidéo. Ben, je pense pas, en fait. Moi, je pense vraiment le contraire. Je pense qu'on a une activité qui est très proche. C'est vraiment une question d'organisation, c'est vraiment une question d'imagination. Ça demande beaucoup de boulot quand on veut se rapprocher du jeu vidéo. Mais on le voit déjà, nous, avec nos roleplays, hein, on est aussi proche des fois, quand on a fait les ligues de stats, on était très proche de Call of Duty, par exemple, tu vois, et même de la façon de jouer à Call of Duty. Moi, j'avais deux jeunes avec nous qui avaient 16 ans, et c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, j'ai l'impression d'avoir joué à Call of Duty en vrai, quoi. Hmm. Donc, tu vois, on peut vraiment mettre un aspect comme ça, très jeu vidéo. Et Paintball Legendary se voulait avec de la musique, avec un speaker. Voilà, on voulait vraiment que ce soit un truc d'ambiance, comme on peut voir dans les jeux comme Apex Legends ou Fortnite. C'était vraiment l'idée de Paintball Legendary. On voulait que ce soit vraiment quelque chose euh, que la Fédé mettait à disposition des joueurs. Bon, voilà, c'est vraiment quelque chose de un peu original. Et voilà. Surtout Voilà. quelque chose de fun et de novateur pour essayer de voir si justement, en prenant ce genre de type de jeu, qui ne se fait pas spécialement en général, on peut attirer des gens et on peut faire surtout plaisir aux gens. C'est peut-être un mode de jeu qu'ils ont envie de jouer. Tout comme on avait aussi réfléchi à un mode un contre un contre un. Donc c'est-à-dire trois joueurs, des parties ultra courtes, mais trois joueurs chacun pour soi sur le même terrain. Là aussi, un petit peu comme Paintball Legendary avec un speaker et autres. On ne sait pas si on va le faire. N'hésitez pas à nous dire si justement vous pensez que ça peut être intéressant, ça peut être sympa, ça vous motive, vous, à venir jouer, que ce soit à Paintball Legendary, que ce soit à ce qu'on avait appelé justement Paintball Arena, donc un contre un contre un. Et peut-être que justement, suivant vos retours, suivant vos impressions, on va essayer de promouvoir plus l'un que l'autre. Si on voit que par exemple, le Paintball Arena, donc un plus un n'intéresse personne, bon, on va peut-être se dire qu'on fera un événement pour voir, mais sans plus. Et si vous nous dites que par exemple, Paintball Legendary, c'est super, c'est génial, on veut en faire partout, on essaiera justement de faire plusieurs événements en France. Donc voilà, le but de la manœuvre, c'est aussi ça. C'est aussi d'essayer de prendre vos avis, donc dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires Facebook, pour savoir justement ce qui vous intéresse, ce que vous souhaiteriez voir avancer, ce qui pour vous n'a peut-être pas d'intérêt, tout simplement, hein, c'est possible. Et justement, essayer de faire ressortir le meilleur de tout ça pour mettre en place et faire avancer des projets pour le paintball, pour les joueurs de paintball et pour inciter les gens à venir jouer. Alors justement, je vais rebondir ça, Duncan. C'est vrai que souvent, nous, quand on présente des événements, en fait, souvent, c'est des tests. On teste un peu des nouvelles choses, on présente des nouvelles choses, mais c'est pas forcément, on n'impose pas, en fait. C'est pas qu'on n'est pas là pour dire maintenant, vous allez tous jouer à ce style de jeu. Non, justement, on présente des choses, ça vous plaît pas. C'est aussi justement pour en discuter avec tout le monde. Souvent, je me déplace voir des événements sur des terrains pro, sur des associations aussi, pour voir un peu ce qu'ils proposent également, et ça peut nous donner des idées. Mais c'est pas parce que nous, on propose Paintball Legendary ou Paintball Arena qu'on n'apprécie pas les événements qui sont faits indépendamment sur les terrains. Nous, on est là justement pour regrouper un tas de choses et proposer des choses. Il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de discipline dans le paintball maître qui sort du reste. C'est chacun joue au paintball de sa façon. Ouais, il y en a qui vont préférer aller jouer en pompe dans les bois, sans scénario, sans compétition, juste se tirer dessus, basta. Donc en fait, nous, on n'a rien contre tout ça.
faut bien le comprendre parce que je me suis rendu compte que dans les discussions, des fois, ça c'est un peu mal compris, comme si on voulait imposer en fait des disciplines, un style de jeu. Et ben en fait, pas du tout. Je pense simplement que nous, on propose justement des visions du paintball pour que ça s'ouvre à tout le monde. Paintball Arena ou justement Paintball Legendary, ça se voulait vraiment pour tout style de lanceur. En plus, là, tout le monde pouvait venir, même un électro pouvait venir sur Paintball Legendary. Bien sûr capé hein, et avec le même nombre de billes que les autres joueurs, donc forcément, c'était pas forcément l'avantage d'avoir un électro. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée aussi, c'est de pouvoir proposer des choses où tout le monde peut pouvoir se réunir, mais qui n'empêchent pas les gens de jouer chacun de leur côté dans leur activité qui leur sont propres. On n'est pas du tout là pour imposer des styles de jeu, et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été bien compris, peut-être aussi qu'on ne s'est pas très bien expliqué au départ. Voilà, je voulais juste faire une petite aparté sur ça. Ouais, tout à fait, tu as totalement raison. Le but pour nous, c'est principalement de promouvoir le paintball dans tous ses styles. On n'a pas de ségrégation en particulier, ni de préférence en particulier. Le paintball, c'est un sport qui se joue. Moi, Hum. personnellement, je préfère jouer mécanique cocker, pour ceux qui connaissent le sujet. Après, voilà, ça m'arrive aussi de jouer en électro, ça m'arrive aussi de jouer en pompe. J'ai fait quelques parties avec les Shadows, que je salue d'ailleurs, même si je suis particulièrement mauvais en pompe. Ils ont pu se rendre compte. Mais voilà, ça fait partie du paintball et ça fait partie de la beauté du paintball. Pouvoir, par Exactement. exemple, faire un de ces jours, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de faire une petite journée uniquement PGP ou des choses dans le genre, faire revenir du stock class ou ce genre d'événement. Ça aussi, ça peut être sympa. Si vous pensez que ça peut être bien, si vous pensez que vous pouvez amener des joueurs à ce type d'événement, n'hésitez pas à nous le dire. On est tout à fait preneur de tout, de toutes les idées et opportunités. Parce que, comme on disait, le but, c'est de faire vivre le paintball pour les paintballers et de faire venir d'autres joueurs sur les terrains, peu importe l'événement. Tant que c'est de la bille de peinture qui sort des canons, tout va bien pour nous. Voilà, je pense que Alors, c'est ça le plus important. tiens, je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à des associations il y a de très grosses associations qui ont beaucoup d'événements dans l'année. Mhm. Donc, quand nous, on vient se caler, des fois, on tombe pile poil le jour où eux, ils ont déjà des choses de prévues. Alors, en région parisienne, par exemple, si vous avez déjà vu le calendrier des DIF Angel Unit, c'est énorme. Ils ont quasiment quelque chose tous les week-ends. C'est assez incroyable. Donc, bien sûr, quand nous, forcément, à un moment donné, on va tomber sur des week-ends qui sont déjà, il y a déjà des organisations. Donc, on essaye toujours d'essayer de trouver un juste milieu pour pas bouffer, surtout quand c'est dans la même région. Par exemple, là, on avait un projet Ultimate Swapmaster au mois de septembre, ça tombait le même jour que un de leurs événements. Ils m'ont contacté en me disant mince, c'était tombé le même jour. Je me suis décalé de quelques semaines pour pas que ça vienne interférer. Je pense aussi qu'on peut travailler vraiment en commun avec des grosses associations, parce qu'il y en a vraiment qui organisent beaucoup de choses. Donc on peut pas avoir moi, j'ai pas la visibilité sur tout ce qui se fait. Des fois, c'est même pas des assos affiliés, hein, donc, mais je sais qu'elles vont attirer beaucoup de monde quand même, donc je suis pas là non plus pour leur bouffer des joueurs. Donc voilà, nous on travaille vraiment aussi dans ce sens-là. On essaye que nos événements soient positionnés dans des dates où il y a peut-être moins d'activités, où on sait qu'on va pouvoir avoir du monde, sans interférer avec les associations ou les terrains pros qui auraient des organisations importantes le même week-end. Et c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on n'a pas toujours la visibilité sur tout ce qui se fait en France. C'est toujours très compliqué de pouvoir connaître les agendas de tout le monde, de toutes les associations, de tous les terrains. Pour nous, c'est quasiment impossible. Donc on essaye de planifier les dates avec ce qu'on sait, ce qu'on arrive à voir, mais c'est toujours très compliqué, hein. C'est pour ça que notamment, comme tu disais Walter, on a des fois eu des événements qu'on a dû décaler parce que justement c'était contre-productif. Sachant qu'on annonçait un événement et qu'on ne savait pas qu'il y en avait un autre déjà présent ce week-end. Alors c'est vrai que j'ai tendance à travailler beaucoup de mes terrains affiliés, mes assos affiliés, mais il y a aussi des terrains indépendants et des assos indépendantes avec qui on a fait des belles choses. Un peu de Butterfield pour les Loups de Stadt est un terrain indépendant. Mais c'est vrai que je ne peux pas. Alors, autant je sais un peu ce qui se passe chez nos affiliés, puisqu'on échange beaucoup, autant j'ai un peu moins de visibilité avec certaines assos, mais il y en a quand même qui viennent vers moi pour communiquer sur ce qu'ils font, et on en tient compte. On tient compte de nos affiliés comme de nos affiliés. Tout à l'heure, tu parlais de Challenge Big Game, et tout comme les roleplays qu'on fait, quand tu disais que c'est ouvert à tout le monde, c'est aussi ouvert à nos affiliés comme les non-affiliés. En termes de joueurs, je parle bien, parce que pour les big games, je crois qu'on avait pris que des terrains affiliés. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, pour une question de sécurité, sur autre chose, d'assurance aussi, qui est importante quand on organise ces choses. Mais voilà, on s'ouvre quand même vraiment, s'ouvre à tout le monde. Je pense qu'on a vraiment besoin de s'ouvrir à tout le monde parce que on a encore des gens qui comprennent pas forcément l'importance de la Fédé et on vient même pas chercher des licences, hein. On vient juste de faire comprendre aux gens qu'on est là, qu'on existe, qu'on peut les aider. Comme là en ce moment, toi par exemple, on bosse avec les ministères des Sports.
pour justement que le paintball soit compris en fait là pour la reprise des activités. On travaille sur plein de choses en ce moment, donc on est aussi là pour présenter les paintballeurs dans leur ensemble, tu vois, Mhm. et pas que ceux qui sont affiliés à la Fédé. Voilà, la mission de la fédération, au-delà des événements qu'on organise, c'est, comme tu disais très très bien, c'est de représenter le paintball auprès des ministères, car on n'est jamais à l'abri d'un changement de réglementation ou quoi que ce soit qui puisse un jour interdire le paintball. Si par exemple, pour Dieu sait quelle raison, on interdit en France les bouteilles d'air comprimé à plus de 50 bars, fin du paintball. Je Ah pense oui. pas qu'on va pouvoir revenir au CO2, ce sera pas possible. Donc voilà, c'est pour éviter ce genre de choses. Si par Mm. exemple on se met à interdire telle pression, telle taille de bille ou quoi que ce soit, ça peut être la fin du paintball. Le but de la FFP, c'est d'empêcher ce genre de choses, de défendre les intérêts du paintball auprès des ministères, mais aussi de défendre l'intérêt du paintball auprès de tout ce qui peut aller à son encontre. Par exemple, ça peut nous arriver aussi d'aller dans des commissariats pour identifier des marqueurs de paintball qui ont été utilisés autrement que pour faire du paintball. Ça peut nous arriver, ça fait partie de notre rôle, c'est pas forcément ce qui est le plus plaisant, mais voilà, ça sert aussi à défendre le paintball et à montrer que non, non, ce marqueur-là a été utilisé par des gens qui ne font pas partie de la fédération, par des gens qui ne sont pas des joueurs, et c'est un détournement du matériel. Moi, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, et justement, ce que je disais, c'est que maintenant, si ça avait vraiment été un joueur de paintball, pour repeindre la caméra, il n'aurait pas mis 42 billes à côté, hein. Ça, je peux vous le certifier. Donc voilà, le but de la fédération, au-delà d'organiser des événements et autres, c'est aussi de défendre l'intérêt du paintball pour les joueurs, mais aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que pour nous, c'est une passion, c'est un sport, mais pour d'autres personnes, c'est un métier. Les terrains, les professionnels, les magasins, toutes ces personnes-là, le paintball est leur métier. Si le paintball s'arrête, ils n'ont plus de métier. Donc c'est aussi important, c'est aussi un des leitmotivs que nous avons au sein de la fédération, faire vivre le paintball pour les joueurs, mais aussi pour les professionnels. Mm. Une des parties particulièrement importantes et que nous avons à cœur de faire continuer, de faire évoluer dans le bon sens. On en a parlé un petit peu, on a montré qu'on avait déjà des gens qui nous aidaient au sein de la commission loisirs, qui faisaient partie de la commission loisirs. On a parlé de Charles Ingalls d'European qui lui maintenant s'oriente beaucoup plus sur les big games, l'organisation des big games, et justement fédérer des équipes pour les faire se déplacer sur les différents big games. Donc c'est Charles Ingalls, Christophe, que vous connaissez aussi peut-être sous ce nom-là, d'Europaint. On a Monsieur Napo, dont Walter a parlé aussi, qui est lui spécialisé milsim et roleplay. On a Dan Vador, qui est lui aussi spécialisé milsim et roleplay. Mais on a aussi Mister Cartel, dont tu as parlé, qui lui a organisé donc le Challenge Compact Fed, le Olivier Cacahuète, mais qui a aussi organisé quelque chose qu'on va essayer justement de faire avancer, et peut-être que vous pourrez nous aider aussi. Il a réussi à organiser un événement sportif avec Decathlon. C'est-à-dire que Decathlon faisait une porte ouverte à tous les sports qui existent sur le territoire français. Et Decathlon souhaitait promouvoir le canoë-kayak, l'escalade et autres. Et Mister Cartel est entré en contact avec eux pour dire, bah, écoutez, si vous voulez, nous, on peut vous proposer d'organiser quelque chose autour du paintball lors de cet événement-là, sur le parking de votre Decathlon. Et les retours ont été juste phénoménaux. Ils ont fait passer je ne sais plus combien de centaines de personnes sur l'événement paintball, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des lanceurs à disposition, masques, sécurité, filets et structures gonflables, réglés petite vélocité, pour que les gens puissent s'initier au paintball. Et ça a marché formidablement bien. Les gens ont trouvé ça génial, ont pris beaucoup de renseignements pour revenir, pour savoir où est-ce qu'ils pouvaient jouer, quand est-ce qu'ils pouvaient jouer, comment ça se passait, et ainsi de suite. C'était la première fois, si on peut dire quasiment, que ce genre d'événement se faisait. Et en ayant vu que ça avait marché, on aimerait bien pouvoir continuer et faire d'autres événements. Donc, si vous avez des décathlons à côté de chez vous qui veulent organiser ce genre de choses, n'hésitez pas à leur dire qu'ils peuvent entrer en contact avec nous pour qu'on puisse promouvoir le paintball lors de ces événements. Parce que le paintball est aussi un sport comme un autre qui pourrait un jour arriver dans les décathlons et autres. Qui sait? Et donc voilà, c'est promouvoir le paintball, c'est aussi promouvoir le paintball dans des événements qui n'ont pas forcément la primeur d'accès du paintball. Decathlon et le paintball, jusqu'à maintenant, c'était pas forcément le genre de réflexion qu'on avait. On se dit, bah non, c'est pas, ça va pas être dans leurs premières intentions que de se raffilier avec nous, que de vouloir organiser quelque chose avec nous.
Or, visiblement, pour un événement, ça a super bien marché. Pourquoi C'est ne clair. pas continuer ainsi avec Decathlon ou avec d'autres marques? Si vous voyez d'autres événements qui pourraient t'intéresser pour une démonstration de paintball, n'hésitez pas à nous dire. Je pense notamment, Walter, toi tu l'as fait plusieurs fois, les forums d'associations. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'associations qui sont dans les forums, de toute façon. Et Voilà, les forums, c'est son importance. Certaines associations nous ont demandé un coup de main parfois, alors on envoie des t-shirts, des drapeaux, des choses. Bien sûr, il y a tellement d'associations que c'est compliqué pour faire mieux, mais voilà, on appuie, on peut en parler, on peut promouvoir vos forums, on peut, voilà, c'est des choses qui sont. Les forums, c'est vrai que c'est intéressant d'ailleurs, même s'il y a beaucoup d'associations non affiliées qui participent au forum et qui hmm, font de très très belles choses pour promouvoir bien notre sûr, sport. bien Donc sûr. j'ai déjà vu des stands, j'ai déjà vu des mini-terrains qui ont été montés dans des centres-villes, j'ai déjà vu beaucoup de choses en fait. Je pense que c'est un des moments les plus importants, le début septembre, avec les forums qu'il y a dans Oui, toute la France. ouais, tout à fait, les forums d'associations ou les forums sportifs aussi. C'est ces événements dans lesquels vous voyez toutes les fédérations sportives en un même lieu pour que justement les enfants ou les adultes puissent choisir vers quel sport ils vont aller sur cette année. C'est Si ça. vous avez ce genre d'événement et que vous souhaitez promouvoir le paintball, n'hésitez pas aussi là, à ce moment-là, à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer un peu des drapeaux comme vous voyez derrière moi, pour que vous puissiez représenter la Fédération française de paintball et le paintball lors de ces événements, avec justement des supports tels que nos t-shirts, les drapeaux et autres. Le but étant de parler du paintball afin que les gens sachent exactement de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que même encore à l'heure actuelle, on entend de temps en temps des gens nous dire: «Ah oui, le paintball, c'est le truc avec les petites billes de plastique». Non, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, le but est de parler, et de continuer de parler du paintball. Je pense que là, on a fait pas mal le tour sur l'ensemble des sujets qu'on voulait aborder durant ce premier podcast, parce que c'est le premier qu'on fait, hein. On vous demande de nous pardonner si ce n'est pas l'organisation optimum que vous pouviez espérer. On fait un petit peu comme on peut. On est comme vous confinés chez nous, donc on fait ça à distance. On aurait aimé faire ça ensemble pour le premier, mais bon, on ne peut pas bien évidemment le faire avec le Covid. Donc voilà, c'est un premier format de podcast. Pour l'instant, on reste sur ce format-là, c'est-à-dire qu'on a les interlocuteurs de la FFP et on va, dans d'autres podcasts, essayer de traiter des sujets vraiment plus en détail. On a commencé à réfléchir, par exemple, avec Walter, sur comment présenter la manière de bien gérer un club de paintball. C'est-à-dire pouvoir gérer un terrain, mais aussi pouvoir gérer une association et pouvoir gérer un club avec différentes classes d'âge qui jouent ensemble ou séparés suivant divers formats de compétition et divers formats de type de paintball, que ce soit joué en McFed, que ce soit joué en électro ou en mécanique ou autre. Donc voilà, on va essayer de faire un autre podcast là-dessus, on va vraiment parler que de ça. Puis on va essayer de faire d'autres podcasts avec d'autres personnes de la FFP pour, par exemple, avec messieurs Napo et Dan Vador, parler orienté médecine roleplay. Avec Monsieur Cartel, on va essayer de faire quelque chose autour du pompe McFed. Et voilà, essayer de développer un peu plus ces sujets-là, essayer de poser des questions, de plus rentrer dans les détails, et donc poster à chaque fois des vidéos comme on vient de le faire pour celle-ci, et demander vos commentaires. Et dans d'autres podcasts, justement, reprendre les commentaires des vidéos pour pouvoir faire des explications et donner des réponses sur les questions que vous pouvez vous poser. Mais aussi, alors ça, on verra ça plus tard, je ne sais pas comment encore on va pouvoir s'équiper pour ce genre de choses, essayer de faire justement d'autres podcasts, là, avec vraiment du dialogue en live avec vous sur les questions que vous pouvez vous poser. Donc ça, on essaie de voir justement comment on va pouvoir mettre ça en place. Donc voilà, pour l'instant c'est le premier, on espère qu'il vous a plu, on espère qu'il n'est pas trop mauvais, on espère que notre Ouais, pédagogie... on n'a pas pu citer tout le monde, parce que voilà, pour les gens qui représentaient la Fédé Collection Loisirs, il y avait aussi Jojo qui a beaucoup travaillé avec nous, Ah oui, puis tout à Dany fait. qui travaille aussi. Faut pas qu'on oublie, faut que j'essaye de pas oublier beaucoup, toutes les personnes qui ont participé, mais on a forcément oublié des gens aujourd'hui, mais voilà, c'est pas, vous en faites, tous ceux qui ont bossé avec nous, tous ceux qui nous ont aidés, en tout cas, il y en a plein, des fois, c'est des gens qui sont même pas dans la Dany qu'on Fédé. n'a pas cité, Dany qu'on n'a Ouais. pas cité, on n'a pas eu le temps, et on essaie de ne pas trop durer, là on en est déjà à 50 minutes de podcast, Ouais, ouais, forcément. donc ça dure un peu, on n'a pas parlé du Woods Ball, pourtant ça nous plaît beaucoup avec Aurélien Del Rio et Guillaume de Wild, on n'a pas parlé des sociétés avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on s'entend bien, telles que Camp et Thomas Seligman. Voilà, on n'a pas eu le temps de parler de tout, on essaye de faire un premier podcast. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire les sujets que vous voudriez qu'on aborde, si on n'en a pas abordé ou si on n'en a pas du tout parlé, même d'ailleurs.
pour que justement on puisse faire des choses plus en fonction de vous. Ceci est une première édition, donc on a essayé de la faire avec nos idées, mais je pense que pour faire avancer vraiment le paintball, c'est aussi et surtout vos idées qui sont importantes. Donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas comment dirais-je, à mettre des commentaires avec des questions, des idées, vos appréciations, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, est-ce qu'il y avait trop de bleu sur les t-shirts, je ne sais pas, mais n'hésitez pas en tout cas. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toi, Walter. Bah écoute, non, pas spécialement. C'est vrai que voilà, il y a plein de sujets qu'on pourra encore discuter, donc ça sera dans les prochains podcasts. On va en faire d'autres. On avait eu des partenariats avec des films américains, donc ça sera qu'on puisse vraiment développer mieux comment ça s'est fait et pourquoi on a fait ça. Les futurs projets, il y a plein de choses qu'on pourra mettre en place. Et si vous avez des questions, voilà, sur des choses que vous aimeriez bien mettre en place, qui vous plairaient, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On est partant pour organiser quoi que ce soit, tant que ça reste raisonnable et intéressant. Donc, on sera toujours partant pour vous donner un coup de main, quel que soit le format de jeu. Voilà, faut pas croire que on a la science infuse. On est là vraiment pour partager le truc tous ensemble. Je pense que ça, c'est important. Par moment, je fais un dernier petit truc là-dessus. Par moment, on s'embrouille tous pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Je pense que c'est une erreur en fait. Je pense qu'il y a vraiment, c'est tout le contraire. Vous voyez, avec Duncan et 100% de la Fédé, on est tous bénévoles. On passe beaucoup de temps. Moi, je ne joue plus. Hein. Alors, de temps en temps en milsim, mais sinon, je ne joue plus du tout. On passe tout notre temps à se déplacer, à aller voir des événements, à passer beaucoup de temps à réfléchir à des trucs et des machins. Et c'est vrai que tout ça, on le fait gratuitement pour tout le monde, en fait, pour l'ensemble du paintball français. Et seul notre secrétaire est un employé, en fait, parce que c'est la seule qui est rémunérée au sein de la Fédé. Tout le reste est bénévole du président Laurent Capron, n'importe quel membre de la Fédé. Donc, pour tous ces gens qui travaillent pour vous, je pense qu'il faut être un peu plus diplomate quand on intervenait sur les réseaux sociaux, parce que c'est assez difficile pour nous d'encaisser comme ça tout le temps tout et n'importe quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut discuter et partager de belles choses sans se prendre la tête et en étant le plus fun possible, le fun qui représente vraiment pour moi en tout cas le plus intéressant dans le paintball. J'ai toujours fait du paintball parce que je trouvais ça fun. Alors ça serait bien de continuer dans cet esprit et le plus coloré possible et sur les terrains surtout. Voilà, c'était mon petit mot pour la fin, ça. Voilà, parce que, oui, comme on dit, nous, on fait du paintball depuis pas mal d'années avec Walter. Moi, j'ai commencé en 93, si je me trompe pas. Donc, c'est pas tout jeune. Toi, Walter, je sais même plus de quand ça date. Je crois que c'est un peu avant. Ouais, un peu avant toi, mais j'ose pas le dire. Je suis timide. Ouais. Voilà, Non, mais c'est. j'ai 50 ans après lundi, donc si tu veux. Ouais, ben, ouais, moi, je viens de faire les 40, moi, déjà. C'est pas mal. Non, mais voilà, pour conclure vraiment définitivement sur le sujet, le paintball, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qu'on a envie de faire vivre, de faire évoluer. Et voilà, c'est pour ça qu'on donne du temps pour la FFP, c'est pour ça qu'on donne du temps dans l'organisation des événements. C'est pour ça que, voilà, parfois, c'est un petit peu dur, des fois, de voir certains commentaires sur les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'on donne, 100% bénévolement, parce qu'on n'est pas remboursé de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est l'idée de taper avec nous, on essaye de faire de notre mieux, mais nous ne sommes que des amateurs sur le sujet et des bénévoles. Donc voilà. Je pense qu'on va réussir à s'arrêter là, on va être en dessous des 55 minutes quand même. C'est pas mal. Impeccable. Écoutez, on vous remercie tous pour avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, mettez vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez, vos idées et partagez. Et on essaiera de faire justement prochaine session des réponses aux commentaires et peut-être même des sessions live et d'autres sessions sur des sujets encore plus détaillés. Voilà. Ça marche. Merci à Au revoir tous tout et le monde. puis Salut. à la prochaine pour un prochain podcast. Et sinon, on est dispo sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Bonne journée à vous, les gars. Salut, salut. Ciao.